Et si tu as envie d'évoluer en tant qu'humain, si tu as envie d'avoir un impact dans ce monde, auprès de toi-même, auprès des autres, quelque chose de vertueux, il faut que tu restes sur cette vidéo. C'est très important. Parce que ce que je vais te dire là, c'est ce qui régit absolument tout ce qui constitue ton être. Tout ce qui fait que tu agis de la manière dont tu agis, tout ce qui fait que tu refoules ce que tu refoules, tout ce qui fait que tu fais les choses que tu sais que tu veux arrêter de faire, ou que tu fais pas les choses que tu sais que tu devrais faire. C'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce qui régit tout ça? Donc reste bien. Tu as sûrement entendu des dizaines de fois, travaille sur toi, travaille sur ton ombre, sans qu'on t'explique vraiment ce que ça signifiait. Donc cette vidéo, c'est la méthode étape par étape pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui, au fond de toi, te régit et comment est-ce que tu peux faire pour faire en sorte de le façonner de manière à ce que ça t'amène à quelque chose de plus vertueux dans ta vie. Reste bien, parce que ce que je vais te donner là, c'est ce qui a changé ma vie et c'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis et de faire aujourd'hui ce que je fais. Et avant que tu puisses être présent pour toi-même, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille ou pour qui que ce soit, c'est exactement ce que tu dois régler. Donc aujourd'hui, on va voir 3 choses. La première, c'est qu'est-ce qu'une ombre. En 2, on va voir comment est-ce que tu peux identifier ton ombre avec un exercice concret. Et en 3, on va voir pourquoi ce travail il est indispensable avant que tu puisses vraiment te donner aux autres. Une ombre, dans la psychologie jungienne, c'est une force interne qui est imperceptible, mais qui est bel et bien présente en toi, qui vient te piloter et qui vient te faire agir, qui te donne des comportements qui ne répondent plus à l'homme ou à la femme que tu as envie de devenir. Je vais te donner un exemple concret. Tu as envie de faire plus de sport, tu as envie de mieux te nourrir, tu as envie d'être plus éloquent, d'avoir plus de courage, de commencer certaines choses dans ta vie. Ça t'anime beaucoup et tu sens que ça pourrait apporter plus de joie, plus de confort, plus de vertu chez toi, au sein de ta famille, mais tu as des difficultés à faire en sorte que cela s'exprime dans la réalité palpable. Ça reste au stade d'idée. Et par exemple, au lieu de te coucher tôt, tu vas scroller, d'accord? Bon. Alors que tu sais que scroller, ça te fait du mal. Donc tu le sais, mais pourtant tu continues à faire le choix de scroller. C'est qu'il y a quelque chose indépendamment de ton libre arbitre qui vient influencer la manière dont tu fais tes choix. Et donc tu penses que le choix le plus vertueux, c'est de ne pas scroller, pourtant tu continues de le faire. Et donc l'ombre, c'est ce qui va venir piloter ce choix-là à ta place. Et d'où est-ce que ça vient, une ombre? Une ombre, ça vient d'un paradigme. Le paradigme, c'est ce qui est sous-jacent à ta conscience. Donc tu as ta conscience, c'est la partie visible de l'iceberg, et puis tu as l'inconscient, c'est la partie invisible de l'iceberg, c'est le gros du morceau. Et donc dans ce gros du morceau, on va retrouver différents aspects, et ça va créer un agglomérat qui va dicter ta vie, et cet agglomérat, il est fait de tes croyances, il est fait de tes blocages émotionnels, toutes les choses que tu aurais aimé ou que tu aurais dû exprimer que tu n'as jamais fait. Ça va être aussi tes chocs traumatiques, toutes les choses que tu as vécues qui ont créé des informations dans ton cerveau qui a façonné la manière dont tu vois la vie. Parce qu'il faut savoir que tu ne vois pas la vie comme elle est. Tu vois la vie à travers les lentilles que tu portes. Et les lentilles, c'est toutes les informations que ton cerveau a reçues au fur et à mesure des années. Dans le paradigme, on va retrouver aussi toutes tes victoires et tes défaites, toutes les choses que tu as entendues sur toi ou que tu t'es répété sur toi. Et donc ça crée un espèce d'agglomérat de différentes choses qui, dans l'inconscient, vont envoyer des messages à ton conscient et qui vont te faire penser. Okay ? La raison pour laquelle tu choisis de faire quelque chose plutôt qu'autre chose, c'est parce que tu penses sincèrement que faire le choix numéro 1 plutôt que le choix numéro 2 est le choix le plus sécurisant pour toi. Ton cerveau va choisir à ta place. Regarde, est-ce que tu peux me dire à quoi tu vas penser dans 10 secondes, 15 secondes? Tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas prévoir ce à quoi tu vas penser spontanément. Donc ça montre que nos pensées viennent de quelque chose de plus profond, d'inconscient. Et donc les pensées viennent du paradigme. Et une ombre, c'est quelque chose qui est contenu dans le paradigme dont nous n'avons pas conscience.
Et donc notre ombre va nous piloter et nous emmener vers des choix qui ne sont pas les choix que nous aimerions faire le plus dans le présent. D'accord ? Ce sont les choses qu'on aimerait faire mais qu'on n'arrive pas à faire. Se mettre au sport, mieux manger, commencer quelque chose, commencer à écrire, commencer à faire du contenu, commencer à inspirer, commencer à plus dialoguer. Et donc, ce paradigme, il régit la manière dont tu penses. Tes pensées sont les outils que tu as pour évaluer ce qui est bon ou pas pour toi. Et aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Si tu as vécu dans le passé une relation qui t'a fait du mal, lorsque tu vas revivre une relation tout en ayant l'envie que cette relation se passe bien, ton cerveau aura emmagasiné une information qui est « je dois faire attention dans cette relation, on m'a déjà trahi par exemple, et donc je vais aller chercher tous les signes qui peuvent montrer que cette personne va me trahir de nouveau. » Parce que tu as la croyance qu'on va te trahir. Et le principe premier d'une croyance, c'est de se confirmer. Donc si tu crois que les gens vont te trahir, tu vas trouver des raisons pour lesquelles les gens vont te trahir. Et donc tu vas créer une réalité où les gens te trahissent. Et donc ça, c'est une ombre. Parce que tu n'as plus envie que ta vie soit régie au travers de ce que tu as vécu dans le passé. Tu aimerais pouvoir te libérer des bagages que tu as emmagasinés pour pouvoir avancer de manière nouvelle dans ta vie, mais pourtant tu as toutes ces choses-là qui continuent à dicter la manière dont tu perçois tes relations, dont tu perçois le monde. Et donc la question, c'est comment est-ce que je peux comprendre ce qui aujourd'hui fait partie de moi que je ne veux plus, et comment est-ce que je peux l'extirper de mon corps, de mon paradigme, de mon inconscient, pour plus que ça me pilote aujourd'hui. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai des coachés qui me disent, voilà Cola, j'aimerais pouvoir arrêter de scroller, j'aimerais pouvoir arrêter de, lorsque j'ai des responsabilités, procrastiner. Donc je leur dis, voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu as des responsabilités ? Et ils m'expliquent, je décide de sortir avec mes copains. Ou alors je fuis les responsabilités. Bon. Et je leur pose la question, quand est-ce que c'est la première fois que tu as dû fuir dans ta vie ? Et un de mes coachés m'expliquait qu'il a dû fuir parce que son environnement, lorsqu'il a grandi, était un environnement qui était plutôt hostile. D'accord ? Bon. Et donc son père lui faisait peur, sa maman lui faisait peur, et donc il devait s'enfermer dans sa chambre. Et donc il a commencé à fuir les choses qui étaient importantes, qui étaient les discussions avec ses parents. Et donc il y a une croyance en lui qui est une ombre de « dès qu'il y a quelque chose d'important dans ma vie, je dois me retirer de cette situation parce que cette situation me fait peur ». Donc l'ombre, c'est la peur de l'importance. Et c'est quelque chose qui s'est manifesté à un âge où il était jeune, mais qui aujourd'hui continue de régir la manière dont il va voir ses responsabilités. Et donc la première chose à faire lorsqu'on parle de l'ombre, c'est de se dire quelles sont les choses que je cache en moi, quelles sont les choses dont j'ai honte, quelles sont les choses qui me font peur, quelles sont les choses qui créent de la colère, parce que les ombres sont souvent liées à une émotion. Qu'est-ce que je refoule ? Qu'est-ce que je n'exprime pas ? Qu'est-ce que je fais en me cachant ? Et toutes ces choses-là sont des choses qui, lorsqu'elles sont traitées et lorsqu'elles sont mises devant soi, n'ont plus la place de l'ombre. Alors le but, c'est pas d'arrêter complètement de faire toutes les choses que tu fais qui te font défaut, c'est simplement les poser devant toi pour pouvoir reposer une base qui est une base honnête. Parce que si tu penses que tu es un super mec ou une super fille, alors que tu fuis tes responsabilités et que tu mets un masque, de toute façon, moi je gère tout, tu crées une dissonance entre ce que tu crois être et la réalité. Et aucun humain ne peut évoluer sur une base qui est instable. Et donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est être honnête. Quelles sont les choses qui ne vont pas chez moi ? Et pouvoir les poser, tu peux les écrire. Tu peux prendre le temps de parler de tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Toutes les choses pour lesquelles tu as de la honte, toutes les choses que tu caches. Et ça, c'est important. Ça te permet de regarder ton miroir comme t'es. Et une bonne indication qui pourrait être comment est-ce qu'on peut trouver son ombre, c'est regarder ce que tu juges chez les autres. Qu'est-ce que tu juges chez quelqu'un ? Qu'est-ce qui t'énerve chez ta compagne ? Qu'est-ce qui t'énerve chez un membre de ta famille ? Qu'est-ce qui t'énerve chez un de tes collègues de travail ? Qu'est-ce qui t'énerve quand tu rencontres quelqu'un ? Qu'est-ce que tu juges ?
et ben la plupart du temps, voire même à 100% du temps, ce que tu juges ou ce qui t'énerve, c'est quelque chose que tu portes en toi. Et donc, tu peux te poser la question, attends une petite seconde, là, ça m'énerve chez lui ou chez elle. Est-ce que je peux pas m'approprier ce qui m'énerve? Je vois que il ou elle est égoïste. Je vois que il ou elle pense qu'à soi. Je vois que il ou elle essaye de se positionner au-dessus de moi. La question que tu peux te poser, c'est est-ce que parfois moi je suis égoïste? Est-ce que parfois moi je me positionne au-dessus des autres? Est-ce que parfois moi je vais utiliser ma force, mon intelligence pour faire en sorte de rabaisser les autres? Et donc le travail de l'ombre, c'est déjà commencer à comprendre que tout ce que tu refoules autour de toi, tout ce qui t'énerve, tout ce que tu juges, ça fait partie de toi. Parce que chaque humain est un miroir de son intérieur. Et ça, si tu ne le comprends pas, tu vas continuer à vivre ta vie en jugeant toutes les personnes qu'il y a autour de toi sans jamais te remettre en question. Sans comprendre que toutes les personnes qu'il y a autour de toi te font des cadeaux de par la manière dont tu les perçois. Parce que si quelqu'un t'énerve, c'est que la chose qui t'énerve, tu la contiens en toi et sûrement que tu la refoules. Donc en faisant le travail psychologique de remonter à où est-ce que cette chose a pris naissance dans un premier lieu, par exemple quelqu'un qui a dû être égoïste et peut-être quelqu'un qui a manqué dans sa jeunesse. Et donc revenir à l'endroit où tu as manqué dans ta jeunesse pour pouvoir vivre ce que tu avais à vivre et comprendre qu'aujourd'hui tu n'es plus cet homme ou cette femme qui a manqué pour pouvoir te dire que tu mérites d'avoir, ça te permet d'être plus dans le partage, plus dans le don. Parce que si tu ressens au fond qu'il n'y a pas de risque et que tu ne vas pas manquer, eh ben, tu auras plus de facilité à donner. Ça, c'est les choses qui sont importantes. Et c'est comme ça qu'on va petit à petit intégrer son ombre. C'est « Ah ok, là j'ai pas envie de partager par exemple. » Eh ben je sais d'où ça vient. Et peut-être ce que je vais faire, c'est prendre un peu de temps pour moi. Parce que ton ombre, elle va devoir s'exprimer. Donc de toute façon, ton ombre, elle essaie de s'exprimer. Hein. C'est simple. Hein. C'est si tu refoules ta colère, à un moment donné, tu vas être nerveux ou tu vas être anxieux pour des petites choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Des petites choses, des petites occurrences de la vie de tous les jours vont créer chez toi une réaction disproportionnée parce que ça va être vécu sous le spectre de ton ombre. Et donc quelqu'un qui va te faire une queue de poisson, tu vas l'insulter. Tu vas lui crier dessus. Ou alors tu as refoulé ta colère parce que tu avais envie de dire à tes parents « laissez-moi vivre » et tu l'as jamais dit, et tu vas te mettre à fumer des clopes. Et dès que tu auras l'impression que quelqu'un t'empêche de vivre, tu vas le juger et tu vas lui dire de toute façon t'es nul parce que tu vas voir cette personne-là sous le spectre de tes parents. Et donc tu vas te mettre à fumer, par exemple. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu sais que tu ne devrais pas faire, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu ne veux pas écouter. Et donc comment est-ce que tu peux faire pour écouter ça? Assieds-toi, pose-toi, respire. Trouve quelqu'un qui peut t'aider. J'ai aidé des centaines de personnes à réaliser quelles étaient leurs ombres. Et lorsque tu réalises quelle est ton ombre, tu vas avoir un shift d'identité. C'est « Ah, en fait, je me suis construit sur la base de croyances qui aujourd'hui ne sont plus les croyances que je veux avoir. J'ai compris d'où elles venaient. » Donc dans la compréhension, il y a de l'acceptation. Il y a une réhabilitation de la base. « Ah en fait, je suis exactement ce que je suis. » Et donc à partir de là, je peux commencer à faire un vrai travail. Et quand tu commences à faire un vrai travail, quand tu commences à faire le ménage, tu vas pouvoir implémenter de nouvelles croyances qui vont te faire agir spontanément vers l'homme ou la femme que tu as envie de devenir. Parce qu'il y a des gens qui cheminent avec beaucoup d'aisance vers l'identité qu'ils ont envie d'être, vers les personnes qu'ils ont envie d'être. Parce que si tu règles ce que tu as en toi, ce qui régit tes pensées, on en revient au début, et donc ce qui va régir tes choix, tu n'as plus à forcer pour évoluer. Parce que fondamentalement, tu as la croyance interne que tu mérites de construire ce que tu as envie de construire, de t'exprimer comme tu as envie de t'exprimer, de réagir aux occurrences de la manière dont tu as envie de réagir, d'avoir les relations avec les uns et les autres de la manière dont tu as envie d'avoir les relations avec les uns et les autres, parce qu'au fond de toi, tu as la croyance que tu peux avoir des relations comme ça. Parce que si au fond, tu es persuadé que tu ne peux pas avoir de belles relations, tu n'auras jamais de belles relations, même si tu essayes. Et donc, en te libérant de ces ombres-là, tu vas créer une nouvelle identité qui va être plus vertueuse. Si ça t'a plu et que tu as envie d'en voir plus, d'en savoir plus, d'en comprendre plus,
n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Et comme ça, toi et moi, on pourra discuter. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée ou une très belle nuit. Et prends le temps de travailler sur toi, c'est très important. Au plaisir.